Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire un diagramme circulaire. Alors avant d'expliquer ce qu'est un diagramme circulaire, on va déjà lire notre énoncé rapidement. On te dit que le tableau, donc qui est ici, présente la répartition des groupes sanguins des élèves d'une classe. Bon, par exemple, des élèves du groupe O, j'en ai 13, l'effectif est de 13. On voudrait donc représenter ces effectifs dans un diagramme circulaire. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un diagramme circulaire ? Bon, je vais en représenter un, à main levée rapidement, hein, après on va faire ça proprement. Circulaire, donc c'est un cercle, où eh bien, on a construit des parts, et chaque part eh bien, correspond à un des effectifs, ou une fréquence si on a les résultats en termes de fréquence. Et la taille de la part est proportionnelle à l'effectif. Par exemple, des élèves du groupe AB, j'en ai que 1, on sait déjà que la part sera toute petite. Par contre, des élèves du groupe O, j'en ai 13. Alors là, évidemment, ça sera une très très grande part dans notre diagramme circulaire. La question qu'on peut se poser, c'est bien, mais quelle est cette taille ? Comment la mesurer ? Eh bien, on le voit bien ici. Il s'agit d'une ouverture. Et le plus simple pour arriver à construire parfaitement cette part, c'est d'utiliser un angle. Et donc de faire des mesures en degrés. Si j'arrive à savoir combien de degrés j'ai pour ma part, eh bien j'aurai plus qu'à construire mon angle et j'aurai donc la part correspondante. Donc ce qu'il faudrait faire en réalité, c'est transcrire à chaque fois le nombre de degrés correspondant à chaque part. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer ici une nouvelle ligne où on va marquer degrés et on va calculer à chaque fois les degrés correspondants. Je vais t'expliquer comment. Voilà qui est prêt. Alors, comment faire maintenant ? Bien, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que, évidemment, ces parts seront proportionnelles aux effectifs. On a là, donc ici, un tableau de proportionnalité. Et on sait compléter un tableau de proportionnalité, à condition soit d'avoir ici le coefficient de proportionnalité, c'est pas le cas, enfin pas encore, soit d'avoir une colonne pleine, avec les deux nombres l'un en dessous de l'autre, qui nous permettrait de travailler. C'est pas le cas non plus. Alors c'est pas le cas, mais c'est presque le cas. Parce qu'on va pouvoir avoir quand même une colonne complète, c'est justement la colonne totale. Déjà, un truc, c'est que ça, je peux le calculer. Je peux calculer facilement l'effectif total. Bien, je connais les effectifs particuliers, il suffit de faire la somme. 13 du groupe O, plus 10 du groupe A, ça fait 23. Et encore 4 du groupe B, ça fait 27, plus 1, ça fait 28. J'ai de cette façon-là l'effectif total, 28. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est avoir la correspondance en degrés. Eh bien ça, c'est facile. Parce que 28, c'est toute la classe, c'est tout le monde, c'est les 100%, il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que les 28, ça va être tout le disque en entier. Toutes les parts vont représenter les 28. Et tout le disque en entier, ça fait combien de degrés ? On sait qu'un demi-disque, c'est un angle plat, ça fait 180. Plus l'autre demi-disque, 180 aussi. Donc finalement, ça fait 180 plus 180. Résultat, 360. 360, je suis sûr que tu connaissais la réponse avant que je l'explique. Tu as certainement rencontré déjà des manèges qui s'appelaient 360 degrés ou dans des cinémas vision 360 degrés, c'est-à-dire ça fait tout le tour. 360 degrés, eh bien ça c'est parfait parce qu'à partir de maintenant, je vais effacer, on va pouvoir calculer chaque case ici dans mon tableau de proportionnalité. Vu que j'ai ici eh bien, la possibilité de calculer le coefficient de proportionnalité. Eh bien, déterminons le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire, quel nombre multiplié par 28 me donne 360. C'est bien ça ce qui fait le coefficient de proportionnalité. Si je multiplie tous les nombres de la première ligne par le coefficient, je trouve tous les nombres de la deuxième ligne. Donc en particulier, si je multiplie 28 par ce nombre, je dois trouver 360. Quel est ce nombre ? Quel est le nombre qui multiplié par 28 donne 360 ? Réponse, chemin inverse, 360 divisé par 28. Alors divisons 360 par 28 et regardons combien ça fait. Si on divise 360
par 28. On trouve une valeur approchée, 12,857, bon, etc. C'est dommage, on pouvait espérer tomber sur une valeur exacte. Bon, et bien tant pis. Ça arrive très souvent en gestion de données, en statistique, de ne pas tomber sur la valeur qu'on espère. Mais c'est pas grave, parce que l'idée ici, c'est pas d'obtenir la valeur exacte, c'est d'obtenir une valeur ici assez précise pour pouvoir construire notre diagramme au degré près. Donc, je vais pouvoir prendre une valeur approchée. Même si je n'ai pas une valeur exacte, il suffit juste que je prenne suffisamment de décimales pour avoir quelque chose quand même de correct au niveau de mes angles pour représenter ça correctement après sur mon diagramme circulaire. Donc on va prendre une valeur approchée. Bon, pour être tranquille, on va prendre deux chiffres après la virgule, donc arrondir au centième. Alors 12,857, donc 8,5, donc on reste à 5 ou on passe à 6. Vu que j'ai un 7 derrière, on passe à 6. On passe à 6, pardon. Donc on va prendre 12,86 comme valeur approchée. Et donc ici, je vais pouvoir noter comme coefficient de proportionnalité 12,86. Et maintenant, eh bien, je vais compléter une après l'autre toutes les valeurs correspondantes en degrés pour chacune des parts. On commence par O. Eh bien, pour O, je vais faire donc 13 multiplié par 12,86. J'effectue ça et je trouve alors 167,18, etc. Alors, on va arrondir ça au degré, parce que déjà, dixième de degré, c'est pas possible avec le rapporteur. Le degré, c'est déjà quelque chose de bien précis sur la taille d'un cahier. Donc, on va arrondir ça au degré. Donc, 167,18, bon, on peut mettre 167. 167 degrés pour la part du groupe O. Continuons. Avec la part du groupe A, on va donc faire 10 multiplié par 12,86. Alors, ça donne 128,6. Eh bien, on va mettre 129. Ensuite, 4 multiplié par 12,86. On trouve là 51,44. Bien, 51. Et enfin, 1 multiplié par 12,86, bah ça fait 12,86 qu'on peut donc arrondir à 13 degrés. Ok. On peut faire la somme ici pour voir si on tombe sur 360 tout pile. Ça serait intéressant. Donc 167 plus 129 plus 51 plus 13. 360 degrés, c'est bien, ça marche. On tombe tout pile sur 360. Alors, il faut savoir que avec le jeu des arrondis, même en prenant une valeur très très précise, même en prenant la valeur exacte écrite sous forme de fraction, il se peut que quand tu arrondisses ici dans le tableau, ça ne marche pas tout pile, le total ne fasse pas 360. Ça sera juste comme quand même, mais ça c'est le jeu des arrondis. Si par exemple on arrondit plusieurs fois vers le bas, par défaut, ben, on peut perdre un degré. Bon, si ça arrive, il faut équilibrer. En général, on équilibre sur la plus grande valeur. Ici, ce n'est pas le cas, donc ça tombe bien. Et bien maintenant, c'est parti. On va donc pouvoir représenter notre diagramme circulaire part par part. Alors, allons-y. Et on va donc commencer par tracer un cercle. Un cercle, donc, alors, la taille, ça va dépendre de ton cahier. Ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, il ne faut pas qu'il soit trop petit, ni trop grand, surtout si tu veux le mettre en couleur ensuite. Quelque chose de raisonnable, un rayon de 3-4 cm, ça paraît correct. Donc on trace notre cercle, on marque bien le centre, puisque on va en avoir tout de suite besoin, et on va commencer par construire une première part. On va commencer dans l'ordre, on va commencer par construire la part du groupe O. Alors il faut déjà marquer un premier segment, une première limite pour notre part. Donc là ça n'a pas d'importance, tu la marques où tu veux, sur ton cercle, qui est en fait un disque d'ailleurs, tu la marques où tu veux sur ton disque, et puis comme ça tu peux commencer. Donc on va la marquer, voilà, donc là on a la première limite, et maintenant donc à l'aide du rapporteur, on va commencer par construire une première part de 167 degrés. Alors on centre le rapporteur, voilà, on le met bien le 0 là où il faut, on marque 167 degrés, et puis on construit ainsi la deuxième limite de la première part. Voilà. Alors, on ne marque pas 167 degrés
sur la construction. Parce qu'en fait, on s'en fiche que ça fait 167 degrés. Ça n'a pas d'importance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'effectif, pas les degrés correspondants. Donc, si on veut marquer une valeur, c'est 13 qu'on marque. Voilà. On peut, si on a la place, également marquer groupe O ou le mettre à côté. Bon, ça, on pourra le faire après. L'essentiel, c'est qu'au départ, il y a un repérage pour pas qu'on s'y perde quand le diagramme sera fini et que, bien, on ne voit plus quelle part appartient à qui. Alors, on arrive éventuellement à les reconnaître proportionnellement. Ça, c'est la plus grande, celle-là en dessous, etc. Mais enfin, c'est quand même prudent de les marquer au fur et à mesure. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, ça avance, tu le vois. Donc, pour la deuxième part, on avait pris appui sur la deuxième limite, et de cette façon-là, eh bien, on a pu construire la deuxième part, la troisième part, etc. Donc, à chaque fois, c'est bien de tourner la feuille. Comme ça, on a notre angle qui est tourné dans le bon sens. C'est plus facile à construire. Et puis, on avance pas à pas pour tout doucement arriver jusqu'au bout. Et normalement, si ta construction est bien faite, bien la dernière part doit mesurer 13 degrés. Alors, sache-le, c'est pas toujours évident. Hein. Des fois, il y a un petit décalage de 1 degré. 1 degré, c'est toléré, hein, ça passe. Hein. 2 degrés, bon, c'est un peu limite. Ce qui est embêtant, ça serait qu'il y ait une erreur de 2 degrés sur la dernière part qui est la plus petite, parce que proportionnellement, 2 degrés sur 13, c'est beaucoup. Hein. Mais bon, en général, autour de 1 degré d'erreur, on arrive, si on est précis, on arrive à s'en sortir. Notre diagramme donc est terminé. Pour le reste, alors là je ne veux pas le faire, mais tu peux le mettre en couleur, hein, mettre une légende, enfin voilà, bien le présenter pour que ça soit joli, surtout si c'est à faire en devoir maison. Tu auras tout le temps de bien le présenter. En devoir en classe, évidemment, il faut être sobre et efficace pour pouvoir avancer. Voilà, cette séquence est terminée.